Quand allez-vous créer enfin une autorité administrative indépendante, alors que nous sommes la seule démocratie où le corps des policiers contrôle les policiers? Si vous ne le faites pas, monsieur le ministre, avez-vous conscience des conséquences si la France bascule dans un régime illibéral, autoritaire, avec une extrême droite aux portes du pouvoir? Vérité et justice pour monsieur El Hassen Diarra. La parole est à monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. La mort d'un homme, c'est toujours un drame. C'est toujours un drame et je le vis aussi comme ministre de l'Intérieur comme tel. Maintenant, il y a un contexte et je me dois de le rappeler pour peut-être corriger certains de vos propos. Effectivement, il y a eu un contrôle dans la nuit du 14 au 15 janvier, un contrôle d'un individu qui roulait une cigarette de cannabis et donc les policiers ont voulu le contrôler, ont voulu le palper. Il a refusé le contrôle. Il y a eu une altercation, il est entraîné dans sa chute 2 policiers. Il y a eu effectivement usage du taser sur son mollet et il a été conduit au poste sans incident particulier. Sans incident particulier. Et c'est une fois au poste de police que l'individu, donc M. Diarra, a fait un malaise cardiaque dont les policiers ont immédiatement pris en compte et ils ont appelé les pompiers. J'y viens, Madame la députée, j'y viens, Madame la députée. Alors oui, comme à chaque fois, parce que nous sommes dans un état de droit, comme à chaque fois, l'inspection générale de la police nationale, qui est dirigée par un magistrat, a été saisie par le parquet de Paris. Il y a une enquête qui est en cours. Il y a de nombreuses vidéos. Il y a aussi des vidéos au sein du commissariat. Il n'y a pas que la vidéo qui a été prise par un particulier, qui a d'ailleurs été versée au dossier de l'enquête et qui fait bien état, effectivement, de coups portés à cet individu. Il y a 2 coups qui sont portés à cet individu. Mais de là à en déduire que ces coups ont été mortels, il y a un pas que je ne franchis pas, parce qu'il y a une enquête judiciaire en cours, il y a un rapport d'autopsie qui a été rendu, que le parquet a rendu public et qui conclut au fait qu'on ne connaît pas encore les causes de la mort. On ne connaît pas les causes de la mort. Il y a des enquêtes, des investigations médicales complémentaires qui ont été demandées et à date, ce qu'a dit le parquet, c'est que cette mort est due à un arrêt cardiaque. Et donc il y a une enquête judiciaire et il faut bien se garder sur ce cas particulier comme d'une manière générale à des considérations générales sur des violences policières systémiques et autres. Voilà ce que je peux vous dire, Madame la députée. Moi, je fais confiance à la justice pour faire toute la lumière sur cette affaire et je n'ai évidemment aucune raison de suspendre les fonctionnaires de police en question. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.